les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar est venu se stabiliser puisque après la forte volatilité qui a été connue ces derniers jours, eh bien aujourd'hui la séance était plutôt calme puisque nous avons oscillé entre 1,36 et 1,3740 donc sur cette séance avec sur une tendance légèrement positive. On voit ici qu'un support haussier est en train d'émerger puisque si on trace ici les plus bas, eh bien on voit que nous avons une dynamique légèrement haussière. Alors attention au MACD qui commence à donner des signes de faiblesse. Les indicateurs ne sont pas encore en surachat, mais on pourrait avoir ici, après la réintégration donc au sein de ce mouvement, une petite faiblesse certainement au contact donc des 1,3744 qui correspond à la prochaine résistance qu'abordent les cotations. Vous voyez comment les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer pour signaler la fin de la tendance baissière suite ici à cette phase de mouvement technique. Donc réintégration de l'ancien trend, ici un retournement avec une baisse violente confirmé par un dépassement de la zone des plus bas qui se situe à 1,3498,3, quasiment 1,35, eh bien nous donnerait certainement une nouvelle dynamique baissière que nous pourrions appliquer en traçant une résistance qui commencerait à rejoindre donc les prochains plus hauts. En attendant, eh bien stabilisation, on vient ici sur des zones de cotation entre 1,3648 et 1,3650 pardon et 1,3740. Pour l'instant, peu de dynamique, on revient tout doucement digérer la forte phase de baisse que nous avions connue ici en fin de semaine dernière et donc en attente d'une reprise de la dynamique. Prochain test ici se situe lors de l'arrivée sur cette résistance baissière qui était la résistance donc qui pour l'instant guide cette tendance baissière. On passe tout de suite au câble, le câble qui reste lui bien sous sa résistance. On voit une belle dynamique très régulière qui se déroule donc sur le câble. Donc paire livre sterling contre dollar américain. Rappelez-vous, après sa sortie de range avec plusieurs fausses sorties, eh bien c'est finalement une tendance baissière qui s'est installée. Aujourd'hui nous avons cassé ici cette zone des 1,5781. J'anticipais plutôt un rebond technique suite à cette forte phase de baisse. On n'est même pas revenu chercher l'ancien support et on continue à descendre. Là pour l'instant c'est le support des 1,5780 qui s'apprête à passer résistance. On n'a pas encore assez de dynamique pour aller chercher un nouveau plus bas, mais là on voit que la pression est toujours fortement baissière sur ce mouvement. Ici on voit cette résistance ici que je vais vous épaissir, qui guide vraiment la tendance et qui donne vraiment un mouvement très dynamique à cette baisse, et donc pour l'instant toujours dans ce mouvement de baisse court terme qui est assez dynamique. Donc nous allons à la recherche d'un nouveau plus bas, donc continuité de tendance avec une possibilité de se rapprocher ici prochainement de cette résistance baissière. Pour ce qui est du dollar-yen, eh bien la résistance ici que nous avions tracée hier sur les deux premiers points qui correspondaient ici à des plus hauts, eh bien bon, elle est un petit peu attaquée. Alors on n'avait que 2 points significatifs. Donc c'est pour ça que au niveau de la précision on est un peu moins bon que lorsque nous avions plus de points significatifs. Eh bien on voit que malgré tout, eh bien les zones, les bougies sont bien, restent bien calées sous une zone ici. Donc on pourra replacer cette fameuse résistance baissière pour la faire coller, je dirais un peu plus près de ce que nous avons ici sur les nouvelles bougies. Mais on voit bien ici pour l'instant un mouvement court terme très baissier au niveau du dollar yen, donc en direction des 76,47. Pour l'instant au niveau des Bollinger on a une bonne amplitude, on a un MACD pourtant qui est assez hésitant, un stochastique lui qui est en survente, le RSI nous laisse encore un petit peu de marge, donc certainement ici dans un premier temps la zone des 76,60 avec un premier objectif donc sur la zone des 76,47.
On passe tout de suite à l'or, l'or qui était venu ici marquer un petit rebond sur son support haussier moyen terme. Et bien là, on n'est pas venu marquer un nouveau plus haut, donc on a un espèce de triangle qui est en train de se dessiner, puisque si on relie ici les points hauts avec pas mal de points significatifs, eh bien on se rend compte que la dynamique ici se situe donc entre ce support haussier moyen terme et donc cette phase ici baissière, et l'on peut remarquer même que nous avons un support horizontal là qui est secondaire, mais qui s'est mis en place juste sur ce mouvement. Voilà, on voit bien ici le support. Donc là, ce support ici horizontal avec cette résistance baissière, eh bien, nous dessinerait presque un triangle descendant, donc qui marquerait certainement une possibilité de cassure de ce support haussier. Donc comme je le disais hier, une cassure en fait de la tendance haussière, donc qui devra être confirmée dans un premier temps par un mouvement court terme qui viendrait dépasser ici la zone des 1780 $ l'once, et puis en confirmation donc pour un retournement total, un dépassement baissier des 1704 $ l'once. Pour l'instant nous ne sommes pas là, on attend une cassure ici du support qui semble imminente. Au niveau des indicateurs, vous voyez comment nous sommes relativement neutres alors qu'un support majeur ici nous attend. Ça sent la cassure, et donc en cas de cassure on irait bien tester les précédents supports pour voir un petit peu la dynamique qui est en train de se mettre en place. Attention, retournement ici probable de l'or, mais qui n'est pas encore fait, donc si vous avez des positions longues, on attend vraiment d'avoir une cassure pour voir si nous sommes en train d'assister à la fin d'un mouvement en moyen terme sur l'or. Vous voyez comment nous montons depuis maintenant quelques mois, et puis là on a cette phase de congestion. Je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme, nous avons eu un échec par rapport à l'inscription d'un nouveau plus haut, puisque ici nous avions quasiment un double top qui était en train de se mettre en place. Alors une cassure ici directe, on n'aurait pas un double top parce que là on a une remontée qui manque un petit peu de vigueur, et puis là une descente aussi qui n'est pas assez dynamique pour vraiment valider un double top. Mais bon, on pourra avoir une cassure donc qui pourrait venir taquiner ici ces précédents points bas, et donc revenir marquer une phase de consolidation moyen terme. Et enfin on termine par le pétrole, donc le pétrole qui nous marque des mouvements assez réguliers, puisque hier, en début de semaine, je vous avais parlé ici d'un contact sur ce support. On est venu remonter, hier on est venu marquer un petit contact sur la résistance, donc sur le haut du biseau haussier, avant de redescendre, donc un mouvement très propre, avec ici des indicateurs en légère surachat, puisque le RSI n'y était pas tout à fait, un petit retournement sur le MACD, et une petite divergence baissière qui commence à apparaître, puisque même si ça n'est pas très visible, le plus haut de cette bougie se situe à 90,44 $ le baril. Ici sur cette bougie là, nous avons un plus haut à 90,51. Et bien donc nous avons un plus haut légèrement plus haut, et pourtant au niveau des indicateurs ça ne se voit pas. Vous voyez, on est légèrement baissier sur le stochastique, légèrement baissier sur le RSI, et donc baissier sur le MACD. Donc il s'agit bien tout simplement d'une divergence baissière, puisque au niveau des cotations les plus hauts sont de plus en plus hauts, alors que sur les indicateurs on ne retrouve pas donc cet état de fait. On est en perte du dynamique, ce qui correspondrait certainement à une cassure prochaine du bas du biseau haussier. Je rappelle qu'un biseau haussier est une figure qui normalement a une sortie baissière, et lorsque l'on voit que l'on rentre dans ce biseau par le haut, en fait c'est une zone de congestion qui certainement arriverait, s'il y a une cassure, à une continuité de la baisse qui là serait confirmée par un niveau assez bas qui se situe sur cette bougie, à savoir les 76,10 $ le baril. Donc c'est vraiment très bas. Alors là on a deux signaux un peu antagonistes entre l'or et le pétrole, puisque l'or qui sera en train de casser à la baisse aussi, le pétrole qui casserait à la baisse. Donc on a vu que lorsque les marchés actions montaient, en général le pétrole montait lui aussi, mais l'or baissait. C'est la corrélation que nous avons actuellement. Et si les marchés baissait, on aurait l'or qui monterait et le pétrole qui baisserait. Donc là, si on a une cassure baissière sur l'or, une cassure baissière sur le pétrole, ça nous donne un petit peu des mouvements inédits sur les actions, ou alors des corrélations qui sont en train de changer. Il faudra surveiller tout ça. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.